Hello mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance signe par signe, intuitive et intemporelle. Donc les amis, intemporelle, c'est-à-dire que cette guidance, si elle vous parle, elle vous parlera au moment où vous écoutez cette vidéo, que ce soit quand je la poste ou que ce soit dans un an. Voilà, prenez en compte un petit peu cette période aux alentours de votre écoute. Donc on va effectuer les guidances signe par signe avec le Modern Witch Tarot. Donc là j'ai décidé pour cette guidance de prendre chaque arcane majeur qui correspond à chaque signe astrologique. Je vais vous donner la définition un petit peu de l'arcane majeur et par rapport aussi à votre personnalité. Donc ça va être super intéressant. Ensuite on va faire notre petit taroscope. Donc je vais prendre 8 cartes plus une dominante, donc avec This My Heart, donc tarot. Là je vais faire une lecture vraiment intuitive et puis je vous donnerai aussi une petite carte de l'oracle de Gaïa et je vous lirai le petit passage. Voilà les amis, je vous mets tout en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre signe. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous pouvez regrouper les messages ou avoir plusieurs messages qui sont complémentaires pour le coup, et plusieurs domaines aussi, pourquoi pas. En tout cas, voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente fin d'année. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à commenter, et puis à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là, ça me fera super plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance intuitive et intemporelle. Gémeaux, intemporel, c'est-à-dire que cette guidance, si elle vous parlera au moment où vous écoutez cette vidéo. Que vous l'écoutiez quand je la sors ou que vous l'écoutiez dans un an, elle vous parlera à ce moment-là. Donc Gémeaux, votre arcane majeur dans le tarot, c'est l'arcane des amoureux. Donc en général, dans votre vie, vous êtes souvent amené à faire des choix, d'accord? Beaucoup de choix. Pour cela, on peut avoir aussi des doutes, hein, beaucoup de doutes dans certains choix, parce qu'on a quand même un personnage clair, un personnage foncé. Donc, vous êtes entre l'ombre et la lumière, Gémeaux. Mais en tout cas, sachez que peu importe les choix que vous avez à faire, vous avez toujours votre ange gardien. Vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui peut être même votre intuition, selon les croyances de chacun, qui vous souffle à l'oreille le meilleur choix à faire. Peut-être aussi, Gémeaux, dans votre vie, c'est l'amour dans votre incarnation. Cette incarnation, c'est l'amour qui prend beaucoup d'énergie dans votre vie. Peut-être que vous avez eu beaucoup de liens aussi, liens d'âme, que ce soit des relations karmiques, que ce soit des relations avec des âmes sœurs, dans le sentimental, dans le relationnel, dans le familial. Vous êtes clairement protégés, mais vous n'êtes pas destinés à être seuls, les Gémeaux. Vous êtes destinés à être toujours accompagnés d'une personne. Quand bien même il y a des blocages, je pense que vous arrivez parfaitement aussi à tempérer les choses, à faire les bons choix, à aller vers un apaisement de la situation ou à une réconciliation. Mais au-delà de tout ça, vous devez apprendre, les Gémeaux, à être vraiment en accord avec vous-même. D'accord? Sortir de certaines incertitudes, de doutes que vous pouvez avoir, de aujourd'hui c'est oui, demain c'est non. Vous devez vraiment être en accord avec vous-même et ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. C'est parti, les Gémeaux, on passe à la guidance intuitive. Donc Gémeaux en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien. Alors, Gémeaux, de quelle situation allons-nous parler aujourd'hui? La justice, peut-être de quelqu'un qui est balance, d'accord? Peut-être d'un choix, Gémeaux, que vous devez faire, hein, les choix, hein, c'est votre vie aussi. D'un choix juste, équitable, peut-être d'une affaire légale ou juridique aussi, c'est possible. C'est parti, on va passer à la suite. Gémeaux. Cette situation, Gémeaux. Alors, nous avons l'ermite, Gémeaux. Il y a beaucoup de réflexions. Je pense que vous réfléchissez beaucoup à une situation. Peut-être qu'il y a de l'attente aussi. Moi, je dirais plutôt de l'attente sereine pour pas mal de Gémeaux. Le jugement, vous attendez une décision, vous attendez une décision, vous attendez peut-être pour vous-même prendre une décision qui sera finale, les Gémeaux. Peut-être que vous êtes dans l'attente aussi d'une justice divine, vous êtes dans l'attente d'un renouveau dans votre vie.
Vous attendez quelque chose. Alors, à voir comment ça vous parle, hein, de légal, de juridique, concernant une balance ou concernant la justice divine. Vous attendez assez sereinement. Vous essayez pendant ce temps-là à faire quand même les bons choix, à bien travailler sur vous, à bien travailler aussi sur l'instant présent et sur l'attente sereine. Peut-être pour certains Gémeaux, vous attendez une décision de la part d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour certains Gémeaux, vous attendez peut-être le retour de ce signe de feu aussi. Ça peut être aussi, je peux avoir une énergie de 9 mois, 9 ans, 9 années, ça c'est possible. 8 de bâton. On est dans l'attente que ça bouge, on est dans l'attente que ça avance. Regardez, vous êtes là, Gémeaux. Vous êtes dans l'attente peut-être d'une communication. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un retour, d'une prise de communication. Ou dans l'attente qu'une relation bouge, avance, qu'il y ait un choix qui doit être fait. Je pense que la décision que vous attendez vient plutôt de la personne en face de vous, Gémeaux. Vous avez pour certains pas mal de signes de synchronicité concernant cette personne. Ça peut être aussi très bien un lien d'âme, ici qu'on voit là. Valet de coupe. Vous attendez pour certains Gémeaux peut-être des excuses. D'accord? Vous attendez peut-être des excuses de cette personne. Pour d'autres Gémeaux, vous êtes peut-être sûr que un signe de feu, le soleil, très beau. Vous attendez des éclaircissements pour certains, des excuses, de l'amour qu'on vous transmettre un petit peu, peut-être une forme de reconnaissance aussi. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains Gémeaux, vous attendez peut-être que d'avoir un enfant. Vous attendez une grossesse. Pourquoi pas? Vous attendez une communication de la part de cette personne, vous attendez un retour, vous attendez patiemment. Vous vous êtes passé à un moment donné par une période très compliquée, mais vous avez su passer aussi de l'attente difficile à l'attente sereine. Vous avez su vous stabiliser. Pour certains Gémeaux à qui ça ne parle pas ce retour, vous attendez un renouveau dans votre vie amoureuse. Vous attendez que l'univers sonne le glas, que ce soit votre moment à vous d'être heureux et d'être amoureux, que l'univers réponde aussi à toutes vos demandes que vous avez fait au préalable. Et peut-être que dans votre cœur, dans votre âme, vous êtes sûr que cette personne est un signe de feu. Vous avez des doutes par moments, c'est normal. Comme je vous disais, ça fait partie aussi de votre signe. Vous avez des doutes ou des peurs qui sont complètement injustifiées. C'est ce qu'on dit parce que de toute manière, dans cette situation, vous n'avez pas... il n'y a rien à faire en fait, à part être serein et vous stabiliser au maximum. Tout est dans les mains du divin, d'accord? Tout est dans les mains du divin. Donc, par moment, peut-être que vous avez des doutes. Vous dites, est-ce que finalement, mes ressentis sont les bons ou est-ce que je me trompe, je suis complètement dans l'illusion et j'attends finalement pour rien. C'est pas des questions à se poser parce que c'est l'univers qui décide. Justice divine fera son travail au moment où vous lâcheriez complètement prise. Là, on a encore une énergie d'attente avec le chevalier de bâton. Cette personne est bien là. Cette personne attend le bon moment aussi pour pouvoir revenir vers vous. Hein. D'accord? Cette personne est bien présente. Cette personne est présente, vous vous sentez, vous êtes connecté énergétiquement parlant, mais cette personne attend aussi le bon moment. Peut-être que cette personne attend d'être guidée hein, pour arriver vers vous ou pour revenir vers vous, c'est possible. Mais en tout cas, je pense que tous les deux, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous avez encore quelques choses à laisser derrière vous. Donc ça peut être des émotions. Ça peut être des émotions de tout ce qui s'est passé dans le passé, donc tout ce qui a été difficile ensemble s'il y a un passif. Pour d'autres Gémeaux, chacun de son côté, il y a des pardons à faire, il y a plein de choses à faire. Mais je pense que de toute manière, vous allez évoluer ensemble. Il va y avoir une proposition qui va arriver, mais vous devez aussi terminer un cycle. Et là, on retrouve la carte des amoureux. Vous devez terminer un cycle avant de vous retrouver, les Gémeaux. Donc, pour moi, ça ne sera pas avant, je dirais, entre 6 et 8 mois. D'accord, donc il faudra être patient, il faudra en attendant vous occuper de vous, peut-être vivre d'autres relations aussi, pourquoi pas, ça c'est possible, mais lâcher prise, c'est surtout ça le plus important, lâcher prise. Donc pour moi, je vois des Gémeaux qui attendent le retour d'une personne, d'autres qui attendent une nouvelle arrivée dans leur vie et d'autres qui attendent de pouvoir tomber enceinte. Même si vous êtes un homme, vous attendez ça pour votre chérie.
Allez Gémeaux, on va terminer avec l'amour universel. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Vous voyez, il faut danser avec les difficultés. Quand de temps en temps, il y en a qui arrivent comme des peurs, des doutes, c'est ça la seule difficulté qu'on voyait là. La femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Alors essayez. Voilà les Gémeaux, les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle continuation. J'espère que vous allez bien. Et bien, bienvenue pour votre guidance intuitive et intemporelle. Donc intemporelle, c'est-à-dire que si cette vidéo vous parle, elle vous parlera au moment où vous l'écoutez. Donc que ce soit au moment où je la poste ou que ce soit dans un an, c'est pareil. Verseau, signe d'air. L'étoile, c'est votre carte dans le tarot, les Verseaux. Vous êtes des êtres très spirituels, très intuitifs. Beaucoup de Verseaux peuvent être des médiums, des stars de cinéma, pourquoi pas, de la chanson ou autre. Vous êtes extrêmement guidés, extrêmement protégés. Vous êtes aussi, pour certains Verseaux, faits pour guérir. Vous avez une bonne étoile, vous avez quelqu'un qui vous protège et vous y êtes extrêmement connectés. Vous aimez l'eau, l'eau vous nettoie, l'eau vous fait beaucoup de bien, vous vous sentez bien quand à côté d'un étang ou d'un lac ou de la mer. Vous aimez également la nature, vous aimez également les oiseaux, les Verseaux. En tout cas, vous avez vous suivez votre bonne étoile au maximum, enfin, voilà, dans votre vie, au mieux que vous pouvez, les amis. Et vous avez un côté aussi homme ou femme très yin, où vous êtes vraiment dans la bienveillance, dans l'amour. Vous êtes là pour les autres aussi. Vous êtes toujours là pour tempérer, pour apporter de la douceur à autrui, pour aider. Peut-être que vous attirez aussi les personnes qui ont besoin de guérison dans votre vie, que vous les guérissiez par la parole ou autre. Allez Verseaux, on commence la guidance. Les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, là, on va nous parler d'une situation. Verseau, on nous parle du jugement. Donc Verseau, le jugement. Là, on va parler de décision finale. On peut parler aussi de renaissance pour vous. Là, ici, pour vous, actuellement, l'univers est en train de sonner le glas pour un renouveau, pour un nouveau cycle. Je pense aussi que vous êtes dans un nouveau cycle, les Verseaux. Vous êtes en train de vous stabiliser, je pense aussi. Stabiliser votre vie actuellement. Les Verseaux. Le roi de coupe. Donc, on va me parler d'un signe d'eau en face de vous. Poisson, cancer, scorpion. On va voir de quoi on nous parle par rapport à ce signe d'eau. Bon, on a un signe d'eau qui arrive. Chevalier de coupe, on a un signe d'eau qui arrive à vous, les Verseaux. Ici, regardez, on a le jugement. Ça peut très bien être un retour, comme ça peut très bien être un renouveau. D'accord? On a quelqu'un qui arrive à vous. Peut-être qui arrive pour vous séduire, peut-être qui arrive pour vous faire des excuses. C'est fort possible. On a quelqu'un qui est déçu. On a quelqu'un qui regrette. On a quelqu'un qui est déçu, qui regrette. Donc pour certains, pour les Verseaux qui attendent pas, mais qui vont voir quelqu'un revenir à eux, c'est possible qu'on a quelqu'un qui culpabilise, d'accord, qui a des regrets par rapport à vous. Pour d'autres Verseaux qui vont voir un renouveau sentimental dans leur vie, c'est possible que vous soyez déçus, d'accord, par cette personne. Ça peut être physique ou autre.
On a la carte des amoureux. Bon, on va me parler de quand même de lien d'âme ici, hein. Ouais, avec la carte des amoureux, on peut me parler de lien d'âme, hein. Donc moi, j'ai l'impression que pour la plupart des Verseaux, après vous adaptez, ça peut même être dans le domaine relationnel ou familial. J'ai l'impression que vous avez quand même un lien d'âme avec une personne, que la relation, que le lien d'âme a été difficile, voire toxique, peu importe. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vient vous faire des excuses parce que c'est quelqu'un qui regrette la façon dont il a agi avec vous. C'est quelqu'un qui regrette peut-être même si cette personne n'a pas les torts et que c'est vous, je ne sais pas, mais en tout cas qui regrette le passé. C'est quelqu'un qui est toujours focalisé sur vous, qui arrive à vous, hein. C'est quelqu'un qui a toujours de l'amour pour vous, qui vous aime toujours, les Verseaux. Regardez, on a la carte de l'étoile, on a votre carte ici. Voyez, vous êtes là, vous êtes en dessous du roi de coupe. C'est quelqu'un qui vient se réconcilier avec vous. Vous allez devoir écouter votre intuition, les Verseaux. Vraiment, vous allez devoir, là, plus que jamais, suivre votre bonne étoile. Ce petit ange qui vous dicte quoi dire, vous allez devoir absolument l'écouter. Parce que par moment, vous voyez, surtout pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, on peut être déçu, hein, peut-être de l'arrivée d'une personne parce que c'est pas forcément notre genre ou autre. Mais finalement, on voit qu'il y a un beau lien d'âme ici, hein, d'accord? Après, pour les ex, c'est pas pareil. On continue. On a un chevalier, regardez, chevalier de coupe et chevalier de bâton. Bon, ben on a quelqu'un qui, vous allez vouloir vous protéger dans tous les cas de cette personne. Parce qu'on a quelqu'un qui revient à la fois, qui arrive ou qui vient à la fois un peu en mode romantique, excuse et compagnie, et en même temps, quelqu'un qui est un petit peu rentre-dedans. D'accord? Donc, pour les ex, voilà, cette personne, elle est hyper déterminée. Pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, c'est peut-être ça qui peut vous décevoir, c'est que vous sentez peut-être une forme de pression, voyez? Bon, 8 de denier. 8 de denier, on me dit que il y a possibilité de réparer les choses parce que cette personne revient vraiment avec des regrets, hein, a envie de réparer les choses, hein. Pour d'autres Verseaux qui sont célibataires, c'est possible aussi que vous ne vous voyez pas vous engager et construire avec cette personne, hein. Et on a le valet de coupe. Donc, valet de coupe, hein, vous voyez, je pense que vous allez faire appel à votre enfant intérieur pour certains Verseaux. C'est possible que vous avez bien travaillé votre complétude aussi, et que c'est peut-être pour ça que finalement, pour les célibataires, vous n'avez pas forcément de besoin de prendre tout et n'importe quoi. Mais là, je vous dis, pour les célibataires, hein, même si cette personne va vous décevoir et que vous n'envisagez pas trop un avenir avec, c'est possible qu'on ait un lien fort ici, hein, d'accord? Et c'est possible qu'à un moment donné, vous décidiez de lâcher prise et d'y aller, quoi, finalement, d'accord? De faire appel à votre enfant intérieur, hein, pour prendre cette décision finale, hein. C'est quelqu'un qui fait partie de votre destinée. Pour les autres qui vont voir revenir un ex, une ex, peut-être que c'est déjà le cas actuellement, je pense que vous avez été trop déçus et que cette personne, elle est encore un petit peu double. Vous voyez, elle a encore un comportement qui vous fait penser à avant, qui change comme ça. Un coup doux et un coup un peu dans le rentre-dedans. Je pense que ça va vraiment vous décevoir, même si cette personne, elle revient quand même avec beaucoup de regrets, de remords. Et je pense pas, je pense que vous allez plutôt vous diriger vers une nouvelle personne. Est-ce que finalement, pour certains Verseaux, il fallait que cette personne revienne à vous pour que vous terminiez votre complétude? Parce que des fois, c'est bien aussi de crever l'abcès. Les excuses, ça fait du bien, ça vous permet de vous diriger vers une nouvelle personne. Vous voyez, j'ai un petit peu cette impression-là pour les ex, hein. Oui, voilà. En tout cas, vous allez être tranquille, vous allez être en paix, hein. Pour ceux qui vont s'ouvrir à cette personne, je pense que vous allez reposer, surtout pour les célibataires, je pense que vous allez reposer un peu le mental par rapport aux déceptions. Vous allez faire appel à votre enfant intérieur et vous allez vous dire, ok, bon, bah, je pose un peu le pour, le contre. Bon, ok, cette personne peut-être, elle me plaît pas spécialement physiquement, mais en même temps, elle a ce côté un peu romantique, elle a ce côté même chaleureux que j'aime bien. Vous voyez, il faudra peser le pour et le contre. Et pour les ex qui vont voir revenir quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme, je le rappelle, hein, peut-être que là, c'est le moment aussi, hein, de terminer un cycle pour vous. C'est le moment de faire venir une nouvelle personne dans votre vie, mais là, de vraiment d'être complètement en paix, voire même d'être complètement dans le pardon. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous apaiser comme ça, les Verseaux, hein, par rapport à cette personne. C'est ce que je vois. Bon, allez, on termine avec l'amour. Non, avec l'oracle de Gaïa. Améthyste. Alors, cette carte, elle parle de transformation, de certitude et de confiance.
Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider de ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Les Verseaux, c'est le message de fin et n'hésitez pas à porter l'améthyste. Je pense que ça peut être une pierre qui pourra vous aider, surtout si ça vous parle pour cette situation. À bientôt les Verseaux, merci pour votre écoute et belle continuation. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance intuitive et intemporelle les amis. Donc intemporelle, c'est-à-dire que cette guidance va vous parler pour certains, pour ceux à qui ça parle, soit au moment où vous l'écoutez, tout simplement, que ce soit au moment où je la sors ou que ce soit dans un an, voilà, elle est intemporelle. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas pour rien. Balance, signe d'air. La justice, votre arcane majeur dans le tarot. Donc Balance, vous êtes des personnes justes. Vous n'aimez pas l'injustice. Vous n'aimez pas être injuste aussi envers autrui. Vous savez parfaitement prendre des décisions justes et équitables. Vous savez aussi stabiliser en général pas mal de choses. Les balances, quand c'est nécessaire, vous êtes droit, vous êtes juste, vous êtes quand même assez honnête. Je dis assez parce qu'en tant qu'être humain, voilà, on peut changer aussi. Voilà, une personne, il n'y a pas vraiment de personne super honnête. Tous les jours, on a des choix à faire et tous les jours, on a notre libre arbitre. En tout cas, dans le fond, voilà, vous êtes cette personne-là. Les balances, très juste, très stable. Vous savez tout stabiliser, vous savez trancher quand c'est nécessaire, vous savez communiquer de façon juste aussi. Vous avez peut-être aussi, Balance, un grand pouvoir de persuasion. Maintenant, ici, on a un rideau. D'accord, on a un rideau. Et là, c'est le rideau de votre cœur avec cette couleur rose. Donc, pour moi, c'est, voilà, vous savez être juste et stable à partir du moment où vous mettez les émotions de côté. Balance. Vous êtes un signe d'air. Donc, ça va être avec le mental que vous allez pouvoir faire les meilleurs choix. Allez, Balance, on va aller voir pour vous une situation. Balance. Alors, Balance, on a la carte de la mort. Peut-être que là, on va parler d'une situation qui concerne quelqu'un qui est Scorpion. Peut-être la mort, on peut parler aussi de quelque chose, d'une fin, d'accord, d'une fin, d'un renouveau, mais une fin est toujours suivie d'un renouveau, et un renouveau est toujours suivi d'une fin, d'accord. Donc il y a quelque chose qui prend fin ou qui a pris fin dans votre vie, mais il y a autre chose qui commence ou qui va commencer. Allez, Balance. Reine de bâton. Balance, ce n'est pas vous. Alors, peut-être que ça concerne aussi quelqu'un en face de vous qui est Bélier, Lion, Sagittaire. À vous de voir. Relationnel, sentimental, professionnel, familial, les amoureux. On a un lien là. On a un lien d'âme, les amis. Avec la carte des amoureux, on a un fort lien d'âme avec cette personne. Ça peut être un renouveau, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, comme ça peut être quelqu'un avec qui, à l'heure actuelle, c'est terminé. Ça peut être aussi un lien qui s'arrête. Vous avez des doutes, les balances, vous avez des doutes. Vous avez des doutes concernant ce lien, ou quand la personne va arriver, vous allez avoir des doutes concernant ce lien. Des incertitudes, peut-être des peurs, mais complètement injustifiées. Et on a le 8 de coupe. Ok, Balance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos, en fait, Balance. Moi, c'est l'impression que j'ai. Quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui est certainement Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être même qui a du Scorpion dans ses signes, peut-être même qui a du Gémeaux, pourquoi pas. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Balance, vous vous demandez pourquoi. Pourquoi cette personne vous a tourné le dos? Pourquoi cette personne s'est éloignée de vous alors que vous aimez toujours cette personne ou que vous savez que cette personne vous aime? Je pense qu'aujourd'hui, vous vous posez des questions. Et alors, il y a aussi beaucoup de balances qui, vraiment, dans cette relation, ont conscience que c'est un lien d'âme. Et c'est d'autant plus pourquoi vous ne comprenez pas la distance, l'éloignement de cette personne. Eh bien, c'est pas terminé.
parce qu'on a le 7 de denier. Ça va continuer. Cette personne, elle va revenir vers vous, Balance. D'accord? Cette personne va revenir vers vous. Cette personne, peut-être, va prendre conscience aussi. Des fois, c'est nécessaire. Hein. Et peut-être, Balance, vous vous demandez pourquoi je pense toujours à cette personne alors que on s'est éloigné. Il y a peut-être même plus de 8 ans ou 8 mois. Vous voyez, pourquoi j'ai toujours cette personne dans la tête? Pourquoi de temps en temps, elle revient dans mes rêves? Il y a un peu tout ça. Bah, écoutez, oui, parce que tout simplement, ça a été un lien d'âme. Ça a été un lien d'âme, un lien plutôt karmique. Ça vous est tombé dessus comme ça. Vous ne vous y attendiez pas, hein, clairement. Et bien en même temps, ça a permis aussi, cette relation, elle a permis de détruire beaucoup de choses. Vous voyez, elle a permis de prendre conscience aussi peut-être de vos blessures, de prendre conscience de vos failles, même à cette personne, à tous les deux, en fait, en effet miroir. Hein. Cette relation, elle a pu être énormément bénéfique. Il y a eu beaucoup d'amour rapidement, mais elle a pu être aussi extrêmement destructrice. Je pense que quelqu'un vous manque, Balance. Je pense que quelqu'un vous manque. Bah, vous êtes là, la justice. Vous voyez, vous êtes là. On a la carte de la justice qui revient ici, enfin qui est là. Je pense que quelqu'un vous... Alors, suite à ça, je pense que vous avez un choix à faire, en fait, finalement. Vous avez un choix à faire, Balance, parce que vous pensez souvent à cette personne, parce que vous vous posez des questions. Et quand bien même cette relation, elle doit s'arrêter et pas reprendre, peut-être que vous avez besoin d'obtenir aussi des réponses, Balance, hein. Vous en avez besoin, regardez, pour clôturer un cycle. Vous voyez, pour clôturer un cycle, vous avez besoin d'obtenir des réponses. Donc, si c'est vous qui en avez, n'hésitez pas à aller en chercher. Peut-être qu'ici, c'est ça le conseil. Vous voyez, c'est ça le conseil. C'est qu'en fait, il faut aller... On a la route fortune. D'accord? La route fortune. Peut-être qu'il faut aller chercher les réponses. Après, je ne sais pas si cette relation, elle pourra continuer ou pas, parce qu'on a quand même la mort ici. Mais si besoin... si ça peut vous soulager, vous faire lâcher prise ou à la rigueur couper ce lien, qu'il n'y ait plus de synchronicité, tout ça, il faut peut-être aller chercher les réponses. D'accord? Faites le choix de vous ouvrir quand même pour pouvoir en même temps clôturer un cycle. C'est ce qu'on me dit. Il y a des 3 de bâton parce que vous attendez, mais en attendant, vous êtes complètement emprisonné. D'accord, dans cette situation que vous attendez. Donc, je pense que vous devriez aller chercher les réponses, aller voir s'il y a possibilité de recommencer, aller voir pourquoi vous avez tous ces signes, toutes ces synchronicités, tout ce qui vous empêche peut-être, hein, de recommencer votre vie, hein, sentimentale pour ceux à qui ça parle au niveau sentimental ou d'être complètement bien pour ceux à qui ça parle dans d'autres domaines comme relationnel ou familial. D'accord, je pense que là, vous devez clôturer un cycle, mais il y a cette petite... épée de Damoclès, entre guillemets, il y a quelque chose à résoudre avec une personne ou bien il y a des réponses à obtenir. Et quand bien même vous y retournez et que vous voyez ça ne fonctionne pas, ben au moins vous allez pouvoir lâcher prise facilement. Bon, on a quand même la carte de l'étoile, hein, qui peut nous parler d'espoir, hein, effectivement, d'espoir. Hein, mais aussi, encore une fois, vous pouvez être un petit peu... Je pense que vous êtes guidé à aller vers cette personne. Mais en même temps, peut-être aussi, tout ça, ça va vous soulager, même si ça ne continue pas, et ça va vous apporter la guérison totale et complète. Donc moi, honnêtement, je vous encourage à y aller. Hein. Allez, Balance. Vent nocturne. Cette carte parle de défoulement du subconscient et guérison. C'est très rare qu'elle sorte, cette carte. Cette carte parle du sommeil, de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Vous voyez, c'est exactement ça. Ce problème, ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourriez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède
pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Bah, c'est ce que je vous disais, Balance. Il y a une situation, il y a un problème là qui revient, qui n'est pas résolu. Donc peut-être aller chercher réponse, quand bien même ça ne peut pas continuer, c'est pas grave. L'idée là, c'est quand même de se libérer. D'accord, peu importe le résultat. Voilà les balances, je vous fais des bisous. J'espère que la guidance vous a plu. Belle continuation. À bientôt. J'espère que vous allez bien. Et bien, bienvenue pour votre guidance intuitive et intemporelle. Donc intemporelle, ça veut dire, Bélier, que si la guidance vous parle, elle vous parlera au moment où vous écoutez cette vidéo. Donc que ce soit au moment où je la poste ou que ce soit dans un an, voilà, vous êtes tombé au bon moment tout simplement. Donc Bélier, signe de feu. Votre carte dans le tarot, c'est l'empereur. Bélier, vous êtes des personnes courageuses, des personnes fières. L'empereur, il est au-dessus d'un roi. L'empereur, il peut être vénéré, effectivement, chef d'entreprise, poste à responsabilité. L'empereur dirige, l'empereur commande. L'empereur a aussi beaucoup de fierté, beaucoup d'ego. Et c'est très bien d'avoir de l'ego. Vous savez ce que vous voulez, vous savez vous affirmer, vous êtes déterminé. Vous pouvez aussi diriger voilà, de grandes entreprises, les béliers, parce que vous avez ce pouvoir, cette force en vous, déjà de votre élément, le feu, et en plus de votre signe astro, bélier. Donc vous foncez, vous voyez, vous foncez. Les béliers, vous êtes des rois, vous n'êtes pas des rois, vous êtes des empereurs, vous êtes au-dessus de certains rois. Vous pouvez être, bon c'est une image, hein, mais vous pouvez être président, vous pouvez être maire, enfin voilà. Chef d'entreprise, tout ça. Allez bélier, c'est parti. On va aller voir une situation. L'empereur, ce qu'il veut, il l'obtient. Ce qu'il dit, on fait. Mais ce qu'il dit, il fait aussi. Voyez ? C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un à qui on aime bien se confier ou demander de l'aide. C'est quelqu'un qui est très bien entouré et qui est hyper respecté, l'empereur. Allez, bélier, la situation qu'on va voir aujourd'hui, c'est une attente. Les amis, vous attendez quelque chose là. Vous attendez quelque chose, bélier. Il y a de l'attente actuellement dans votre vie. Allez, c'est parti. Ou il y a une situation qui avance très très lentement, ou bien il y a quelque chose qui se fait attendre là. Allez, bélier. Ah, on a un 7 d'épée. Attendre ou partir, attendre ou fuir. Attendre ou fuir. Alors, est-ce que vous attendez finalement pour partir d'une situation, bélier? Est-ce que vous attendez peut-être quelqu'un qui vous a fui? D'accord? Vous avez peut-être vécu ça comme une trahison. On a l'as de coupe, il y a de l'amour. Alors, pour certains béliers, soit vous attendez de partir d'une relation pour un nouvel amour. Clairement, j'ai deux situations là. Mais en même temps, vous êtes un empereur et vous n'allez pas fuir comme ça. Vous n'allez pas partir comme un voleur. Vous attendez parce que justement, vous devez assumer les choses d'une manière ou d'une autre, à vous de voir. Pour d'autres béliers, vous attendez quelqu'un que vous aimez toujours, mais qui vous a fui. Qui est parti un petit peu comme un voleur. Valet de coupe. On a l'amour. On a l'amour. On a quelqu'un, valet de coupe, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, bélier, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Pour certains, peut-être qu'il y a, même personne hein, dans votre vie, hein, mais vous voulez partir d'une situation, d'une relation, peut-être au vu d'une nouvelle rencontre. Vous voyez, ça c'est possible. Pour certains béliers, peut-être que vous attendez un enfant aussi. Vous attendez qu'un enfant revienne vers vous, quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais quelqu'un peut-être qui s'est senti trahi, qui vous a trahi, ou avec qui il y a eu des conflits, des disputes, quelqu'un qui vous a laissé, abandonné. Ça peut être bien un enfant, quelqu'un de votre famille. Pour d'autres béliers, vous voulez partir d'une situation pour aller fonder un foyer, une famille ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà, que ce soit quelqu'un de nouveau à venir.
Pour d'autres béliers, c'est possible aussi que vous attendez quelqu'un qui est parti comme un voleur, mais que vous aimez toujours. Vous attendez ce retour parce que vous savez que c'est la personne avec qui vous allez fonder votre famille, créer votre foyer. On a la carte du fou. On a la carte du fou qui peut nous parler éventuellement de libération. Vous voyez, pour certains béliers, il est peut-être question vous devez peut-être justement vous libérer de quelque chose, sinon ça n'évoluera pas. Pour certains béliers, vous devez partir d'une situation effectivement avant de retrouver cette personne ou avant de trouver une nouvelle personne, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour d'autres béliers, peut-être, si vous voulez revoir quelqu'un qui vous a trahi ou qui vous a fait mal, vous devez aussi déjà vous libérer de peut-être la colère, la rancœur que vous avez vis-à-vis de cette personne, que ce soit une ex, un ex, ou que ce soit un enfant avec qui vous communiquez plus aujourd'hui. Il faut vous libérer de cette sensation de trahison et d'abandon. Cette personne peut être poisson, cancer, scorpion en face de vous, bélier. Ça peut être la personne, pour ceux à qui ça parle, de qui vous allez vous libérer, ou ça peut être la nouvelle personne, à vous de voir. En tout cas, je sens de l'amour, chevalier d'épée. Il y a de la colère. Vous voyez, j'ai des béliers qui ont de la colère, j'ai d'autres béliers qui ont peut-être peur de certaines colères, de la colère de quelqu'un. Bon, on a un 6 d'épée, sachez en tout cas bélier que vous allez être bien, vous allez être heureux, parce que l'attente n'est pas pour rien. Vous allez réussir à partir. D'accord? Vous allez réussir à partir, mais je pense que pour certains béliers, vous devez un petit peu plus vous affirmer. D'accord? Si vraiment vous avez envie de vous libérer de cette situation. Et pour d'autres béliers, peut-être vous libérer de toute cette emprise en lien avec la colère, l'abandon que vous avez subi, la trahison. Vous voyez, pour pouvoir attirer cette nouvelle personne, cet ex ou cet enfant à vous. Vous voyez, moi je sens que les choses vont évoluer, bélier, parce que vous allez vous faire violence justement un petit peu, pour être un petit peu moins rigide, parce que l'empereur il est aussi rigide, pour être un petit peu plus dans l'amour, et pour les béliers qui doivent certainement se séparer d'une personne, pour être dans la bienveillance, que ce soit envers vous, que ce soit envers l'autre, mais pour exprimer aussi vos souhaits. D'accord? Moi, je sens que tout va passer à la vitesse supérieure, les amis. D'accord? D'ici maintenant, au mois de... bon, on va pas mettre 2 mois, mais en 6 mois, ça va passer, ça va évoluer en 6 mois. Soit vous allez vous libérer de votre relation pour aller vers un nouvel amour, pour accueillir un nouvel amour, pour aller vers cet ex que vous aimez toujours. Ou soit pour d'autres béliers, vous allez vous libérer de la trahison, de la colère, de la rancœur ou de l'abandon que vous avez subi, et vous allez accueillir cet enfant à nouveau, une réconciliation, ou cet ex. D'accord? Mais dans tous les cas, regardez, vous finissez quand même avec un 10 de coupe. D'accord? 10 de coupe, dans tous les cas, vous allez être heureux, vous allez être réunis, et vous allez pouvoir continuer ce qui s'était arrêté aussi. Alors, on passe maintenant à l'oracle de Gaïa pour terminer, bélier. Alors, regardez, ascension, les béliers. On parle de clarté, de liberté et de solution. Vous voyez, bélier, dans tous les cas, il y a vraiment une libération. Vous devez vous libérer de quelque chose. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente, peu importe ce qu'il se passe. Cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise. Faites une promesse au parc, faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous, distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Donc vous voyez, bélier, on vient nous confirmer, il y a vraiment une libération pour voir les choses évoluer, peu importe la situation dans laquelle vous êtes reconnu ici. Voilà, bélier, j'espère que ça vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle continuation et à bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance intuitive et intemporelle. Donc les amis, si cette vidéo vous parle, elle vous parlera au moment où vous l'écoutez, que ce soit
soit au moment où je la poste, que ce soit dans un an, c'est pareil. C'est intemporel. Donc, taureau, signe de terre. Vous êtes le pape dans le tarot. Taureau, vous êtes des personnes sages, réfléchies, stables. Pour beaucoup de taureaux, vous pouvez être des guides, des médecins, des guérisseurs, des professeurs, pourquoi pas aussi. Vous aimez apprendre, vous aimez transmettre aussi les taureaux. Vous êtes très, vous avez une maturité, c'est-à-dire que vous avez toujours été plus mature que votre âge. On vous écoute, on vous admire. On vient souvent vous demander de l'aide aussi, les taureaux. C'est ce que je vois avec cette carte du pape. En tout cas, vous avez une très très grande sagesse intérieure. Allez, taureau, on passe maintenant à la guidance. Allez, on va prendre le premier message. Alors, de quoi va nous parler cette guidance, taureau? Le monde d'une fin, peut-être même d'une fin de cycle pour vous, taureau, actuellement, de quelque chose qui a pris fin. Je pense que dans cette fin de cycle, en fait, je pense plutôt que c'est une fin de cycle, taureau, parce que dans cette fin de cycle, vous devez laisser et lâcher plein de choses derrière vous, et peut-être même des choses, des personnes, voilà, qui vous tiennent encore à cœur aujourd'hui. Hein. Allez, on continue. Taureau. Certaines émotions, certaines personnes, pourquoi pas, on a l'as de coupe. L'as de coupe nous parle d'un nouvel amour, peut-être une nouvelle façon de vous aimer, peut-être une nouvelle façon d'aimer la vie. Alors, cette fin de cycle, je pense qu'elle est derrière vous, les taureaux. Là, vous êtes plutôt dans un nouveau cycle, mais je pense que vous avez lâché récemment pas mal de choses. Des émotions du passé, des personnes du passé, des choses que vous aimiez, hein, pourquoi pas, des personnes ou des situations. Là, on dirait que vous commencez un nouveau cycle où vous êtes totalement en paix, taureau. Vous êtes totalement en paix. Pour certains, peut-être que vous avez effectivement un nouvel amour dans votre vie et puis vous sentez la paix, la sérénité, vous vous sentez reposé aussi hein, au niveau du mental. Il n'y a rien qui vous tracasse, qui vous prend la tête. Peut-être aussi, taureau, pour ça, vous avez peut-être dû fuir certaines choses. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Peut-être partir de certaines situations, fuir aussi pour avoir la paix, la tranquillité et la sérénité. En tout cas, je sens que vous vous êtes éloigné. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous vous êtes éloigné maintenant. C'est comme si vous vous laissez aller à ce qui est finalement dans votre vie. Sachez que vous avez été aidé, que vous avez été poussé à agir ainsi, taureau. Donc pour certains, s'il y a de la culpabilité, essayez de laisser hein, cette culpabilité derrière vous parce qu'on vous a poussé à agir ainsi. Hein. Peut-être qu'on vous a aidé parce que finalement, vous aviez peut-être du mal à clôturer certaines choses. Voilà, il y a de la nouveauté, il y a un changement. Hein. Pour certains, effectivement, il y a peut-être une nouvelle personne dans votre vie. Hein. Peut-être qu'il y ait balance aussi, taureau. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, tout est juste et équitable ici. Hein. Si vous avez lâché des choses, pas d'inquiétude, c'était pour accueillir de la nouveauté. Maintenant, soyez en paix, soyez serein, ne vous tracassez pas, ne vous prenez pas la tête. Tout va évoluer pour certains, peut-être qu'aussi il y a un nouveau projet créatif aussi qui va vous apporter la réussite dans ce que vous faites, la prospérité, c'est ce que je sens aussi taureau, mais pas d'inquiétude, n'ayez pas peur aussi de vous tromper, surtout si vous avez un projet de cœur, mettez-y de la volonté, mettez-y de l'amour et de l'énergie et vous allez vraiment réussir dans ce que vous faites les amis, hein. Voilà, j'ai la victoire, j'ai même la reconnaissance, hein. D'accord, donc la reconnaissance, la victoire par rapport à cette nouveauté dans votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit par rapport à un projet. Les autres vont aussi reconnaître vos talents, les taureaux. Donc, n'ayez pas peur en fait de l'échec. D'accord? N'ayez pas peur de l'échec parce que je pense que l'univers vous a vraiment poussé à tout cela. Vous êtes là. La reine de denier, c'est vous, taureau. Vous êtes ici. Donc, soyez en paix, continuez les efforts, lâchez prise avec la peur de l'échec, continuez vers cette nouveauté. Vous avez dû lâcher plein de choses derrière vous pendant cette fin de cycle. Là, vous allez obtenir victoire et reconnaissance, les taureaux. Donc, mettez-y de l'amour, tout simplement. Alors,
Prenez soin de vous, prenez soin de l'autre, prenez soin du projet hein, que vous faites actuellement. Continuez, on vous dit continuez. Donc pour certains, si on vous dit continuer, c'est peut-être que vous doutez finalement, peut-être vous dites, bon, bah, je devrais peut-être lâcher. Non, on vous dit clairement continuez dans cette situation, taureau, peu importe ce que c'est, mais lâchez uniquement les peurs, les inquiétudes. Et quand bien même, hein, si c'est un projet, hein, ce projet actuellement n'évolue pas comme vous le désiriez, ça va arriver les taureaux, d'accord? Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des récompenses, il va y avoir des clients, des patients, tout dépend de ce que vous faites, mais continuez, d'accord? Continuez, ça va payer. C'est ce qu'on vous dit, les taureaux. Allez les amis, on va aller voir maintenant une petite carte de l'oracle de Gaïa. Et nous avons voyage sacré. Donc vous voyez, c'est un cycle qui change, hein. C'est un cycle, ça tourne en fait, hein. C'est comme ça. Hein. Alors, c'est marrant, on a la carte 22, et puis là, quand j'ai regardé tout à l'heure, quand j'ai commencé votre guidance, on était à 22h22. Donc à voir hein, ce que ça peut être pour vous le 22. Alors, la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille, de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons de notre compréhension de l'amour qui se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Vous voyez, vous êtes en train de voyager, de toute manière, vous êtes en train d'expérimenter plein de choses aussi. Donc, si vous avez été amené à développer peut-être ce projet ou cette situation, continuez à aller de l'avant, ne revenez pas en arrière parce qu'il faut avancer. C'est ce qu'on voit. Voilà, taureau, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, belle continuation à vous. À bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance intuitive et intemporelle. Donc les amis intemporels, c'est-à-dire que si la guidance vous parle, elle vous parlera au moment où vous écoutez la vidéo. Que ce soit quand je la poste ou dans un an, c'est pareil. Les lions, la force, signe de feu les lions. C'est mon signe aussi. Donc la force, c'est la force tranquille. C'est-à-dire les lions qu'on arrive parfaitement à canaliser, à contrôler les situations sans avoir l'obligation de crier. C'est une question d'aura, d'accord? C'est une question d'aura. C'est aussi une question de confiance en soi, les lions. On n'a pas peur. On n'a pas peur tout simplement, on transmet les choses avec amour et on arrive à calmer les personnes, à calmer les situations, toujours dans l'amour, dans la force et dans la confiance en nous. Les lions, signe très généreux, très indépendant aussi, hein. Très fort. Votre aura, les lions, on le voit tout de suite, vous dégagez quelque chose de très 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 intense pour les autres, hein. Voilà, vous passez pas inaperçu, hein, les amis, hein. Allez, c'est parti. Les lions. Alors, on va aller voir la dominante de la situation, les amis. Lion. 3 de bâton. Bon, bah, 3 de bâton parle d'attente. On attend les lions. Actuellement, là, on attend quelque chose de significatif. Peut-être vous êtes dans l'attente. Alors, dans l'attente que quelque chose évolue, que quelque chose bouge, que quelque chose arrive. On va voir la suite. On attend aussi pour pouvoir agir. C'est de l'attente sereine, parce que regardez le 4 d'épée. On se repose mentalement, on ne se prend pas la tête. On attend sereinement que ça bouge. On se sent en paix, on se sent serein vis-à-vis de cette attente pour pas mal de lions. Le pendu, donc vous voyez le pendu encore une fois, hein, pour certains lions, peut-être que c'est vous hein, qui vous êtes mis
dans cette position d'attente parce que c'était nécessaire, parce que vous aviez besoin de vous reposer. Alors à vous de voir, hein, dans une situation précise, vous avez peut-être décidé, voilà, pour l'instant lâcher prise, de pour l'instant vous reposer, prendre des distances, ou bien d'attendre avec foi, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est l'attente avec foi, et de ne pas vous tracasser, de ne pas vous prendre la tête dans ça. Neuf de coupe. Bon, bah, j'ai l'impression, les lions, que vous vous sentez bien quand même, hein. Vous attendez, il y a un vœu de toute manière. Il y a quelque chose qui est déjà réalisé pour vous, hein. Il y a quelque chose qui est déjà réalisé. Il y a un vœu qui s'est déjà réalisé à l'heure actuelle, sauf que vous attendez pour agir. D'accord, pour évoluer, que la situation, elle bouge. Donc, en fait, vous vous sentez tellement bien avec ce souhait-là qui s'est réalisé que finalement, ce n'est pas un problème. C'est comme si je vous sens rassuré par quelque chose. Rassuré par quelque chose, mais qui doit peut-être attendre pour évoluer ou pour prendre une autre tournure. Et je vous sens, waouh, le 6 de coupe. Vous voyez, vous êtes complètement dans le lâcher-prise, les lions, hein. C'est incroyable, hein. Et je pense que vous avez beaucoup donné dans cette situation. C'est pour ça que vous êtes fatigué. Donc là, ce vœu s'est réalisé. Vous avez ce besoin vraiment de vous reposer. Vous voyez, vous vous sentez bien dans ce repos. Vous êtes dans le lâcher-prise complet, les lions. Et ça, c'est pas commun pour un signe de feu comme nous, les amis. Vraiment, très, très belle carte, hein. Vous êtes battus, d'accord? Vous êtes battus pour quelque chose, les lions. Vous voyez, vous êtes battus. Ça s'est réalisé. Maintenant, vous attendez que ça évolue. D'accord? Vous vous êtes donné à fond. Vous pouvez maintenant vous reposer parce que vous êtes fatigué de vous battre, en fait, finalement. Vous êtes fatigué de vous battre, vous avez besoin de lâcher prise. La décision est arrivée, vous êtes battu pour une décision, la décision elle est arrivée. Regardez avec l'étoile, parce que ça vous est destiné, parce qu'aussi vous avez peut-être prié, vous avez peut-être demandé ou vous méritez. Vous voyez, maintenant vous attendez pour passer à l'action. Voilà, on a encore la tempérance, vous voyez, on n'a que des énergies d'attente. C'est incroyable, un vœu réalisé, quelque chose de fluide, quelque chose qui vous a demandé de l'effort, mais qui finalement s'est passé très rapidement et très fluidement, de façon fluide. Et ça, je pense que c'est une décision. Alors, à voir. Est-ce que c'est une communication? Est-ce que c'est une décision? Ça dépend des lions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand bien même ce vœu a été réalisé, il y a encore un peu d'attente. Mais ça va bouger, hein. Ça va bouger de toute manière. Ben voilà, on a le 8 de bâton, voilà, l'action est là. Ça va bouger, mais avant que ça puisse bouger, les lions, vous attendez de façon sereine et vous vous reposez avant de à nouveau devoir mettre de l'énergie dans la situation. D'accord, c'est ce qu'on voit. 8 de bâton, ça va bouger. Mais quand ça va bouger très très vite aussi, hein. C'est une très belle guidance. Et ben voilà, 8 de denier. Oui, il faudra vous investir. D'accord, il faudra vous investir énormément et vous investir bien. Donc, c'est comme si, en fait, finalement, vous avez fait plein d'efforts pour réaliser un rêve. Ce rêve, ok, c'est réalisé. Maintenant, vous vous reposez un petit peu parce que vous avez mis beaucoup d'énergie avant que, voilà, de vous investir à nouveau. Donc, franchement, j'ai de très belles énergies. D'ailleurs, les lions, et ça, c'est super, hein. Allez. Et pour certains, pour moi, de toute manière, je vois pas de sentimental, tout ça. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Là, je vois un projet, hein. Je vois un projet, ça peut très bien être un projet d'achat, comme un projet professionnel, à vous d'adapter, vous voyez. Regardez, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard, heureux. Il y a eu quelque chose d'heureux, vous voyez. Et il y a quelqu'un, il y a un défunt qui pense à vous. C'est votre défunt qui vous a aidé aussi à réaliser ce rêve, ce vœu, à avoir cette décision. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Cela peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit, peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons
et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Donc c'est très beau, hein. Vous voyez les lions, en fait vous avez transmis des pensées d'amour, des demandes sincères, des choses comme ça, et ça s'est réalisé finalement. Il y a quelque chose qui s'est vraiment réalisé. Alors pour certains, pour d'autres lions, ça va se réaliser. Après il y aurait une attente avant de pouvoir bouger et s'investir, mais ça peut même être une relation que vous attendez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. À vous de voir les lions. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt pour d'autres vidéos et belle continuation. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance intuitive et intemporelle. Donc, qui dit intemporelle dit que si cette guidance vous parle, elle vous parlera tout simplement au moment où vous écoutez cette vidéo. Que ce soit quand je la poste, que ce soit dans un an, voilà, c'est intemporel. Alors, Capricorne, signe de terre. Votre carte dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Et oui, ça fait peur. D'accord? Le diable, c'est quand même une carte qui fait assez peur. Le diable, comme toute autre carte, a un côté positif et un côté négatif. Donc, ce que je peux dire en voyant ça, il faut faire attention au côté négatif du diable, qui peut s'avérer être manipulateur, même si on a besoin par moment d'être dans la manipulation pour obtenir ce qu'on souhaite, on est d'accord. Tout le monde use de manipulation. C'est pas parce que vous êtes Capricorne et le diable dans le tarot que vous êtes plus manipulateur que d'autres. Mais voilà, vous avez ce côté manipulateur, que ce soit à des fins, comment je peux dire ça, pour le bien ou pour le mal. Vous voyez, on peut manipuler aussi pour faire du mal, on peut manipuler pour faire du bien, on peut manipuler pour avoir gain de cause. Donc il y a ce côté manipulateur, attention aussi à un côté vengeance, vengeur que vous pouvez avoir, emprisonnant, attention les amis, à tout ce qui peut être emprise et addiction. Peut-être que vous-même vous attirez aussi à vous ce genre de situation où vous êtes constamment sous l'emprise, constamment peut-être dans des conflits, des batailles, j'ai envie de dire, d'ego aussi, de pouvoir. Le diable, voilà, j'essaye vraiment d'enjoliver comme je peux parce qu'il a quand même un côté positif, mais le diable, bon voilà, ça reste le diable. Donc attention à tout ça, surtout si vous savez que vous avez ça en vous, vraiment peut-être que c'est plus important pour vous parce que c'est votre carte que les autres signes, mais vous allez devoir aussi 2 fois plus le canaliser. Donc attention aussi à toutes les pensées négatives parce que vous pourrez être vachement touché par ça. Ça peut aussi beaucoup plus vous atteindre et finalement vous faire agir de façon un petit peu irraisonnée. Après, le bon côté du diable, c'est qu'il obtient tout. D'accord? Par son énergie, son magnétisme, ce qu'il dégage, sa confiance en lui, il a la tête haute, il regarde les gens dans les yeux. Vous devez avoir un regard extrêmement puissant aussi, vous voyez, et vous pouvez tout obtenir. Toutes les portes s'ouvrent pour vous grâce à votre magnétisme et à votre bagou, votre pouvoir de persuasion. Et peut-être de temps en temps à de la manipulation aussi. Voilà ce que j'ai pour le diable. Allez, on va aller voir une situation pour vous. Alors, Capricorne, alors on a la situation, l'as de coupe. Il y a un nouvel amour, les amis, dans votre vie. Vous avez un nouvel amour dans votre vie actuellement, as de coupe. Alors, nouvel amour, nouveau projet de cœur, pourquoi pas, mais moi je pencherais plus pour l'amour. 2 d'épée. Alors, mais vous êtes dans le déni. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, d'accord, mais vous avez un choix à faire parce que vous hésitez entre avancer avec cette personne ou pas. Attention, ce personnage porte un bandeau et là on peut encore faire référence à un côté du diable justement qui peut-être se fait des films ou ah oui, et j'ai aussi le diable, c'est aussi le saboteur intérieur. Vous voyez, on a toujours un petit ange, un petit démon. Et peut-être que vous, parce que c'est votre carte dans le tarot, il y a cette tendance à plus écouter le petit démon que le petit ange. Comme là, c'est cette situation. On a un nouvel amour dans votre vie, visiblement quelqu'un qui est prêt à vous donner beaucoup d'amour, quelque chose de très bien pour vous, mais vous ne le voyez pas. Vous voyez, vous ne le voyez pas. D'accord? Alors, donc, il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Mais le choix, avant tout, au-delà de ça, c'est peut-être d'enlever le bandeau, de sortir du déni, de changer votre vision, votre perception, de voir les choses différemment, de voir peut-être plus les bons côtés de la personne que les mauvais côtés. On a un 9 de coupe qui parle pourtant d'un vœu qui s'est réalisé. C'est comme si vous avez demandé à l'univers, vous avez fait des prières, vous avez demandé l'amour dans votre vie. Ben, l'amour est là, mais vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas le voir comme tel.
voyez, donc là, vous allez clairement sortir de votre zone de confort. Hein. Il y a un choix à faire. Hein. On a 2-2, là, il y a un choix à faire. Et entre ce choix, on a quand même le 9 de coupe qui parle de vœux réalisés, de bien-être, de bonheur possible avec cette personne. Voilà. Et on a le 4, pardon, le 4 de Pentacle. Donc 4 de Pentacle, je pense que vous allez devoir... Déjà, gardez les choses pour vous parce que forcément, si vous communiquez, si vous exprimez ça à d'autres personnes, on peut aussi vous influencer, vous faire croire que non, ce nouvel amour, ce n'est pas pour vous, alors que si. Donc déjà, gardez les choses pour vous, mais ensuite, préservez-vous. Mais j'ai envie de dire, préservez-vous de ce petit saboteur qui vous fait croire que « Ah non, c'est pas pour moi. Ah non, je me protège, je dois rester dans ma zone de confort. » Vous voyez? Or que c'est tout ce que vous avez demandé à l'univers finalement, hein, que l'univers vous a apporté. Donc attention, on a la carte de la force. Peut-être que cette personne est lion et peut-être que c'est ça le problème aussi pour vous. Pourquoi pas? Mais sinon, voilà, essayez de contrôler cette situation et sortir aussi, les amis, de ce saboteur ou ce mental qui veut vous faire, qui vous bouche finalement la vue. Vous voyez, qui vous met un voile sur la vue en vous faisant croire que non, ce n'est pas pour vous, alors que c'est tout ce qu'il y a de bien pour vous. On a la carte de la justice, vous voyez, c'est justice divine, c'est juste, c'est mérité, c'est ce que vous avez demandé, ce nouvel amour, vous voyez. Donc à vous de faire le bon choix et de contrôler justement ce... C'est même pas des peurs que je vois, hein. C'est vraiment des... c'est un saboteur, c'est pas des peurs, c'est même pas forcément un saboteur, vraiment, c'est pas le mot, c'est une mauvaise vision. C'est une mauvaise vision, alors que c'est tout ce que vous avez demandé finalement. Donc, je pense que vous allez laisser progressivement les inquiétudes de côté, parce qu'il va y avoir beaucoup de partage avec cette personne, beaucoup de communication, beaucoup de générosité, vous voyez. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à connaître cette personne aussi. Donc, essayez de vous éloigner justement de tous vos conflits intérieurs. Essayez de vous éloigner des conflits que vous pouvez avoir avec ce saboteur. Essayez vraiment d'aller contre ça, les amis. Encore une fois, on a un roi de bâton, donc on peut avoir bélier, lion, sagittaire. En tout cas, on voit aussi que, moi j'ai l'impression qu'en face de vous, c'est quelqu'un qui a extrêmement confiance en lui, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, et ça, malheureusement, ça peut, vous voyez, ça peut vous faire peur. Ça peut vous ramener un petit peu à tout ce que vous ne croyez pas avoir, alors que finalement, vous aussi, vous avez confiance en vous. Là, j'ai quelqu'un qui fait ressortir vos blessures de l'âme, parce qu'en fait, c'est comme si vous vous sentez petite fille ou petit garçon en face de cette personne. Cette personne, vous l'admirez beaucoup, mais en même temps, elle vous effraie énormément. Vous voyez, c'est comme si finalement, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Donc, on a pas mal de conflits intérieurs. On peut aussi rejeter l'autre, alors que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut juste accueillir cette personne et à la rigueur, vous remettre en question et vous dire que tout simplement, c'est parce qu'il y a un problème de confiance en vous au vu de l'aura de cette personne. Vous voyez, donc attention là, parce que ce petit diable-là, c'est vraiment le saboteur. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle de Gaïa. Et ici, on vous dit « Terre, mère sacrée, message d'amour ». La vie est un voyage infini dans les coulisses de l'esprit, jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière. Et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Voyez, soyez vrai, soyez même vrai envers vous-même. Pourquoi je rejette cette personne? Pourquoi j'hésite? Alors que c'est tout ce que j'ai demandé. Parce que cette personne, je pense, en tant que roi de bâton, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de tellement fort qui finalement... comment je peux dire ça? Parce qu'il faut que je vois aussi avec la carte du diable. C'est quelqu'un que vous n'avez pas pouvoir contrôler ou monter dessus. Vous voyez, bah, ça peut aussi vous faire du bien.
parce que, mais c'est pas quelqu'un non plus qui va vous rabaisser et monter sur vous, mais ça pourrait vous faire du bien parce que ça pourrait justement faire ressortir un petit peu votre énergie yin, alors que d'habitude vous êtes plutôt yang, c'est vous qui prenez les choses en main, mais peut-être que là vous avez besoin aussi d'être un peu protégé. Donc à voir, on a un bel amour ici les amis, à vous de voir. Merci pour votre écoute, passez une belle journée, j'espère que ça vous a plu et belle continuation à vous. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intuitive et intemporelle. Donc les amis, intemporelle, c'est-à-dire que si la guidance vous parle, bah, que vous l'écoutez au moment où je la sors ou dans un an, ça ne change pas, il n'y a pas de temps dessus. Alors, donc, Sagittaire, signe de feu, la tempérance que vous êtes, les Sagittaires. Donc, vous êtes en même temps le feu, en même temps l'eau. Donc, vous avez une énergie où vous pouvez rugir, on va dire comme ça, un petit peu comme le feu qui jaillit, et puis apaiser les choses. En tout cas, la tempérance, c'est ça, c'est que vous avez cette capacité à vous adapter aussi, les amis, à vous adapter au chaud, au froid, à l'eau, au feu, vous voyez. Je pense qu'aussi vous pouvez faire du bien à beaucoup de personnes, guérir, soigner beaucoup de personnes aussi. Je pense que vous devez être vous devez attirer beaucoup de personnes qui se confient à vous, aussi les Sagittaires. Et je pense que vos paroles, en fait, la façon dont vous conseillez, dont vous vous exprimez, fait vraiment beaucoup de bien à pas mal de personnes. Parce qu'encore une fois, vous savez tempérer, vous savez guérir et vous savez vous adapter à chaque personne qui va croiser votre route. Moi, je vous vois vraiment comme un petit ange terrestre aussi. Un petit ange terrestre qui essaye, hein, quand bien, qui essaye de toujours être juste. Vous voyez, la tempérance, c'est ça aussi. Et faire les bons choix, hein, pour lui, mais aussi pour les autres. Voilà ce que je vois pour vous, Sagittaire. Allez, on va passer à la guidance intuitive. C'est parti, on va aller voir une situation. Par contre, vous êtes très patient aussi, les Sagittaires. J'ai cette notion de patience pour vous. Vous aimez l'eau, vous aimez être proche de lacs, de plages. Vous aimez la montagne aussi. Vous aimez le soleil. Dès qu'il y a du soleil, ça vous recharge. Vous aimez la verdure, les fleurs. Alors, ici, on a un chevalier d'épée. Bon, alors, Sagittaire, ce que je peux voir ici, c'est une pression que vous vivez actuellement, les amis. Je pense que vous subissez une pression. Soit vous vous mettez la pression, ou soit on vous met la pression. Allez, on va voir ça. On peut avoir aussi à côté de ça de la colère, de l'énervement, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, vous vous posez des questions. Vous posez des questions. Soit vous vous mettez la pression, les Sagittaires, parce que vous avez des doutes, ou soit on vous met la pression pour vous remettre en question, pour vous faire avoir quelques doutes sur vous-même. 6 de coupe. Bon, 6 de coupe, ça c'est en lien avec votre passé, les amis. Hein. Ça c'est en lien avec votre passé. 10 d'épée. Ok. Bon, soit vous vous mettez la pression, soit on vous met la pression et ça vous fait un petit peu vous remettre en question par rapport à une décision que vous avez fait il n'y a pas longtemps d'en finir avec une situation. D'accord, c'est ce que je vois. Ou soit vous mettez la pression vous-même, ce qui fait que finalement, vous vous remettez un petit peu en question par rapport à quelque chose qui s'est terminé, mais qui s'est même peut-être terminé très difficilement. Vous voyez? Ouais, 5 d'épée, je pense que là, vous prenez la tête. Hein. Et on peut avoir aussi des regrets, des remords. Hein. Mais ça, c'est soit parce qu'on vous met la pression, ou soit parce que vous vous mettez vous-même la pression. À vous de voir. Continue. Alors, Sagittaire. Alors, ici, waouh, on a un as de denier. D'accord. Et là, ici, on vous dit, les Sagittaires, c'est que vous doutez, alors que c'est un petit peu comme une chance. Alors, c'est comme si vous doutez, vous remettez en question quelque chose, alors que l'univers vous a aidé quand même avec l'as de denier. Alors, est-ce qu'à côté de ça, vous avez eu quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous a aidé peut-être à comprendre que ce choix était le meilleur des choix à faire? Est-ce que vous avez obtenu quelque chose qui vous a poussé à faire ce choix? Vous voyez, ça c'est possible. Hein.
On va voir. Pour lâcher prise. Vous voyez, là, regardez, là, j'ai une opportunité par rapport à un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, hein, pour certains Sagittaires. On a l'as de bâton, l'as de denier, on a peut-être la nouveauté qui est arrivée dans votre vie. Vous voyez, pour que vous lâchiez prise avec quelque chose d'autre. Ça peut être au niveau sentimental, hein, que vous lâchiez prise avec quelqu'un, pour que vous vous sépariez. Pourquoi pas, les Sagittaires, c'est possible. On a une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Vous voyez, là, j'ai deux personnes, hein, les Sagittaires, pour vous. Hein. J'ai Verseau, Gémeaux, Balance et j'ai Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai peut-être Verseau, Gémeaux, Balance, quelqu'un qui provient de votre passé ou quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Vous voyez, on dirait, vous doutez, vous vous dites à qui je dois donner la chance. Est-ce que je garde le passé ou est-ce que je vais vers le futur? Et là, peut-être Taureau, Vierge, Capricorne avec le 10 d'épée, quelqu'un avec qui c'est fini ou avec qui c'est en train de se finir ou ça doit se finir. Moi, j'ai l'impression que vous remettez un petit peu les choses en question parce qu'il y a une pression que vous subissez ou que vous vous mettez à vous-même. Regardez, on a le 2 d'épée, on parle de choix difficiles pour vous. Regardez, on a le diable, un choix difficile. Pourquoi? Encore une fois, hein, parce que soit il y a une forme d'emprise, soit on vous met la pression, ou soit c'est plein de peurs hein, qui sont en train de vous assaillir, quoi, finalement. Bon, on a l'as de coupe, on vous dit de choisir l'amour, hein, de choisir même la nouveauté, les amis, hein. Vous voyez, choisir l'amour, choisir la nouveauté, à voir comment ça vous parle. Je vais mettre une carte sur ce roi d'épée. Je vois vraiment deux personnes dans votre tirage. Hein. Passé, futur, ou vous hésitez entre deux personnes. Alors, sur le roi d'épée, j'ai le 4 d'épée. Donc, 4 d'épée, on dirait que vous êtes en paix, en serein avec cette personne. Et sur la reine de Pentacle, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? Et on a le 9 de coupe, on a un bien-être. Donc en fait, je pense vraiment qu'il y a une hésitation. Je pense qu'il y a une hésitation pour vous, les Sagittaires. Pourtant, vous pouvez hein, être bien avec les deux, vous pouvez vous sentir bien avec les deux, mais vous vous mettez une pression par rapport à quelque chose qui est fini et quelque chose qui doit ou qui a commencé. D'accord? Donc moi, je pense que hein, il va falloir lâcher prise, tempérer, justement, vous servir de votre énergie pour tempérer un peu cette pression que vous mettez ou qu'on vous met. Et puis, même si c'est un choix difficile, as de coupe, je pense qu'on vous dit d'écouter votre cœur, les amis. Ça va être ça, le plus important des choix. Allez, on va terminer avec une petite carte de Gaïa. Sagittaire. Et pour vous, j'ai la paix, dissolution des pensées négatives. Bon, ça va passer. Allez, la carte 26. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de votre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi vous préoccuper. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remettez-la et remerciez la terre-mère et l'univers pour leurs bienfaits. Donc, vous voyez, je pense vraiment que vous devez lâcher les pensées négatives, essayer d'avoir des pensées positives et vous allez pouvoir y voir plus clair dans cette situation. Mais bon, je pense vraiment que vous avez un choix à faire, mais c'est un choix qui peut être hyper difficile parce qu'il y a une pression derrière, les amis, hein. Et vous vous remettez en question peut-être un choix que vous avez déjà fait aussi, c'est possible. À voir comment ça vous parle. En tout cas, merci pour votre écoute, les Sagittaires. Les Sagittaires, à bientôt et belle continuation. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intemporelle et intuitive. Donc, qui dit intemporelle dit que elle va vous parler. Pour certains, pour ceux à qui ça parle en tout cas, ça vous parlera au moment où vous regardez cette vidéo. Donc si vous la regardez quand je la publie, ça sera pour ce moment-là. Et si c'est dans un an, ce sera pour ce moment-là. Voilà, donc Scorpion,
signe d'eau. La mort, c'est votre arcane dans le tarot, donc de Marseille. La mort, donc pour moi, ce que je vois en cette carte, les scorpions, c'est que vous avez la capacité de terminer assez facilement, en général, des situations, des relations. Voilà, vous avez cette capacité de mourir et renaître. Hein. Peut-être que vous pensez, vous considérez avoir eu plusieurs vies dans votre vie aussi, c'est possible. Hein. Beaucoup de fin de cycle, de changement de cycle, beaucoup de choses qui ont pris fin, beaucoup de renaissance. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois avec cette carte. En tout cas, vous pouvez facilement passer de l'ombre à la lumière, mais passer aussi de la lumière à l'ombre. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit. Peut-être aussi, vous êtes un petit peu comment je peux dire ça, des passeurs d'âme. Des passeurs d'âme, vous arrivez à faire passer les gens justement de l'ombre à la lumière aussi, Scorpion. Attention, parce que si on arrive à faire passer de l'ombre à la lumière, on arrive à faire passer de la lumière à l'ombre aussi. Donc peut-être une petite vigilance par rapport à ça. Et puis une petite vigilance aussi par rapport à un côté, à le saboteur intérieur. Allez Scorpion, c'est parti, on va aller voir la situation qu'on va aborder. Scorpion. Alors pour vous, 5 de bâton, c'est un conflit intérieur ou un conflit avec l'autre, avec quelqu'un, les scorpions. Allez, on va voir ça. 8 de denier. Ok, il y a un investissement là. Vous investissez, vous êtes investi dans une situation, mais vraiment très investi. Ça peut être au niveau professionnel et vous continuez. En fait, vous continuez. Vous êtes investi dans une situation. Vous continuez à vous investir dans une situation actuellement. On a la carte de l'empereur. Peut-être que la personne en face de vous est bélier. D'accord? Donc, il y a peut-être des conflits intérieurs hein, où vous vous dites, mais pourquoi je m'investis? Ou bien vous vous battez un petit peu pour vous investir. Sinon, c'est des conflits avec l'autre. Hein, par rapport à ça, on va voir. On a la carte du bélier là qui est sortie. Et ici, nous avons un valet d'épée. Bon, valet d'épée. En fait, vous essayez de comprendre. Vous essayez de comprendre quelque chose. Vous essayez de comprendre... je pense pourquoi vous vous investissez et pourquoi vous continuez de vous investir. C'est plus ce que je vois. Ok. Ah, vous faites tout pour avoir peut-être pour certains. Alors, ça peut concerner quelqu'un de votre famille. Les amis, ça c'est possible, ça peut concerner quelqu'un de votre famille, mais ça peut aussi concerner ici avec le 10 de denier, quelqu'un avec qui vous voulez créer, fonder votre famille. Vous voyez, on sent que vous vous investissez, on sent que vous vous donnez à fond, on sent aussi que vous vous battez hein, pour que les choses se passent bien, se passent au mieux. Hein, mais vous attendez toujours cette récolte. Ouais, voilà, il y a la carte de l'attente. Vous attendez toujours de récolter en fait de vos efforts. Et je pense que vous vous donnez à fond et je pense que ça vous met aussi beaucoup en conflit intérieur. Hein. Vous attendez peut-être une reconnaissance, vous attendez peut-être que quelque chose évolue, vous voyez. C'est ce que je vois pour vous, Scorpion. Et là, on a le 2 de bâton. Bon, le 2 de bâton. Alors, peut-être que vous attendez que cette personne... Ah, mais regardez, on a le 9 de coupe qui a sorti. Ok, moi, je pense que vous êtes donné à fond pour quelqu'un, pour une personne, soit de la famille bélier, ou soit votre autre, hein, ou un ex, une ex. Et c'est possible que vous attendez... Vous attendez que l'autre sorte de sa zone un petit peu de confort. Vous attendez qu'un vœu se réalise. Ça peut être aussi peut-être un projet bébé hein, pour certains ou un projet de création d'une façon ou d'une autre, peu importe. Eh bien, écoutez, votre vœu va se réaliser. Hein. Clairement, votre vœu va se réaliser. Donc, je vois pas de conflit ici avec l'autre. Je vois pas de conflit intérieur non plus. Un petit peu de conflit intérieur, mais je vois plus que vous vous donnez à fond dans une situation pour avoir gain de cause, pour vous investir, pour peut-être que l'autre sort de sa zone de confort, communique, vous dise quelque chose, vous donne son choix, ou bien vous attendez une décision en lien avec cette personne par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous souhaitez depuis à peu près 7-8 mois. Un vœu va se réaliser, les amis. Un vœu va se réaliser pour vous, les scorpions. Et ah, bah voilà, on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, reine de coupe. Et on a le 7 de coupe. Et on vous dit que même si vous doutez, ça va se réaliser. C'est vous ici, la reine de coupe. Hein. D'accord? Donc, restez dans l'amour, restez dans la bienveillance. Ayez toujours foi. Même si vous doutez, vous ne savez pas trop pourquoi vous attendez. Ou est-ce que c'est ce comportement-là qu'il faut avoir, de se battre, de s'investir, de se donner à fond. On vous dit oui, restez dans la belle énergie parce que ça ne va pas tarder à se réaliser. Ce vœu, clairement, il va se réaliser. Et moi, je pense...
maximum, grand maximum 7 à 9 mois. D'accord? C'est ce que je vois. Après, ça peut être aussi le temps d'une grossesse, entre 7 et 9 mois. Pourquoi pas les scorpions? Allez, on va voir maintenant. Si ce n'est pas une grossesse, c'est un projet d'emménager ensemble, de se marier, vous voyez, à voir. On va voir ce que nous dit l'oracle de Gaïa. Ah. Alors, hop, terre-mère sacrée et accomplissement. Bon, je vais vous lire. Ça, c'est un message d'amour. Et là, j'ai accomplissement. Qu'est-ce que je fais? Je vous lis les deux? Ouais, allez, je vais vous lire les deux, mais je vais lire une petite partie des deux. Pas entièrement. Sinon, c'est trop long. Alors, vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Bon, vous voyez déjà, il y a quelque chose qui va se réussir et c'est ce qu'on voyait ici, hein, les amis. Hein. C'est très beau. Hein. Et message d'amour. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès et vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière. Et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Bon, bah, c'est très beau. En tout cas, les scorpions, ce qui est sûr et certain, persévérez dans ce que vous faites parce que ça ne va pas tarder à payer. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Belle continuation. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance intuitive et intemporelle. Donc, qui dit intemporelle dit que si cette guidance vous parle, elle vous parlera au moment où vous écoutez cette vidéo. Que ce soit au moment où je la sors ou dans un an, elle vous parlera à ce moment précis. Les vierges, signes de terre. L'ermite, c'est votre arcane majeur dans le tarot. Donc les vierges, vous êtes des personnes extrêmement sages, réfléchies. Vous avez vraiment une sagesse intérieure. Vous écoutez votre guidance intérieure avant d'avancer. Avant de faire un pas, vous sondez bien en vous. Hein, pour faire le meilleur choix possible, même si des fois, forcément, comme tout humain, on peut faire des choix un petit peu pas bons pour nous. Mais en tout cas, vous avez cette capacité à chercher en vous, à chercher les signes, les synchronicités. L'ermite, par moment, vous avez aussi ce besoin d'être seul, des vierges, hein. Ce besoin d'être seul, ce besoin de méditer, ce besoin de réfléchir. Vous êtes des personnes extrêmement stables aussi. Vous savez exactement ce que vous voulez, où vous allez, ce que vous faites aussi. Je pense que vous n'avez pas besoin d'être trop entouré aussi, les vierges. Hein. Je pense que votre solitude vous va bien. D'accord? Et ne vous plonge pas non plus dans des désarrois ou des choses comme ça. En tout cas, belle maturité pour vous les vierges avec cette carte de l'ermite. Allez, on va aller voir une situation qui est préoccupante peut-être actuellement pour vous, vierges. C'est parti. Alors, les vierges, un 8 de bâton. Bon, 8 de bâton, on peut parler de communication. On peut parler de synchronicité. Peut-être qu'actuellement, vous avez pas mal de synchronicité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous communiquez peut-être avec quelqu'un aussi, les vierges. On va voir, on continue. Sinon, il y a une situation qui va vite, vite, très vite pour vous. Et peut-être trop vite pour vous qui êtes l'ermite aussi, les vierges. Allez, c'est parti. Ouh, la carte du monde. Bon, ok, le monde, on peut parler d'une fin de cycle, de quelque chose qui s'arrête aussi. Je pense que les vierges, la situation, c'est qu'on vous pousse. On vous pousse à quelque chose. Alors, on vous pousse à arrêter quelque chose, j'ai l'impression. Waouh, le monde, la tempérance. On vous pousse à arrêter quelque chose, les amis. On vous pousse à guérir. Arrêter une situation qui semble peut-être assez délicate et compliquée pour vous. Il y a un nouveau départ hein, qui vous attend. Hein. Il y a peut-être même quelque chose de nouveau. En tout cas, ce qui est sûr, les vierges, c'est qu'en ce moment, vous vous sentez guidé, vous vous sentez poussé, vous vous sentez... Comment je peux dire ça? Vous vous sentez guidé, poussé, vous vous sentez amené quelque part, amené vers une situation, poussé vers quelque chose. Vous voyez, là, je vous vois énormément soutenu, hein, guidé et protégé. Donc là, on a quelque chose peut-être qui s'est arrêté. Et effectivement, peut-être que l'univers vous pousse à tempérer ça.
la souffrance, hein, pour certains, les angoisses, les inquiétudes, la culpabilité. Ça dépend des vierges si cette situation elle a pris fin selon ce que vous désiriez ou malgré vous. Vous voyez, ça dépend. On vous aide, on vous pousse à guérir, d'accord? À tempérer les émotions, à accepter ce qui est, parce que de toute manière, cette situation, il fallait qu'elle se termine. Donc, soit vous avez bien fait, ou soit il n'y a pas de culpabilité à avoir, ou pas de souffrance à avoir par rapport à ça. Je pense qu'on vous a envoyé quelque chose de nouveau. As de bâton, ça peut être un nouveau projet à côté, ça peut être quelque chose de nouveau. Vous pouvez prendre ça comme une victoire. Vraiment, c'est ce qu'on voit, les vierges, parce que c'est une forme de reconnaissance. Donc, je pense que c'est vous qui vous êtes fermés, qui avez dit stop à quelque chose, les vierges. Hein. Ok, vous pouvez être fiers de vous, les amis. Hein. Donc, ne culpabilisez pas si ça vous parle. Et continuez à avancer vers ce nouveau départ qu'on voit là. Regardez, vous êtes là. Vous êtes là, la reine de denier, c'est vous les vierges. Donc, je pense vraiment que c'est vous qui avez terminé avec quelque chose hein, qui devenait peut-être hyper toxique et compliqué pour vous. Hein. Mais en même temps, l'univers vous a aidé, vous a poussé à le faire. Alors, on recouvrira le monde après. On va voir avec la tempérance. Regardez, on a la reine de bâton. Donc, peut-être, effectivement, là, on a un signe de feu avec vous. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, peut-être aussi, pour certains vierges, que les choses sont... Il y a un cycle qui s'est terminé, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais peut-être que là, on parle d'acceptation, de fluidité. Je ne pense pas à une réconciliation, après, ça peut l'être pour certaines personnes, mais je pense que c'est fluide, que voilà, ça s'est quand même bien terminé, ou après cette fin, les choses rentrent un peu dans l'ordre, entre guillemets. Il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de colère, de choses comme ça. As de bâton, et on a le 6 de pentacle. Donc vous attendez, hein, vous attendez pour prendre ce nouveau départ, les vierges, j'ai l'impression. Hein. Peut-être même vous attendez ouais, pour commencer ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on peut parler aussi pour certains... Ouais, ouais, la tour. La tour. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est vous qui avez détruit ça, en fait. Vous avez détruit cette situation. Vous avez décidé de mettre fin. Parce qu'à cause d'une trahison, ou bien vous êtes parti un petit peu comme un voleur. Mais on sent que c'était nécessaire, il fallait pour votre bien, parce qu'il y avait quelque chose d'emprisonnant. En fait, c'est ce qu'on voit pour vous, les vierges. Et en même temps, l'univers vous a poussé à cette fin. C'était plus possible, c'est ce qu'on voit. Et en même temps, j'ai l'impression que ça vous a permis aussi de vous respecter, vous voyez. Alors là, ce que je peux avoir avec la tempérance et la reine de bâton, c'est une réconciliation hein, avec cette personne, mais c'est possible que aussi cette fin a apporté des prises de conscience à cette personne et que la personne, voilà, elle essaye de se réconcilier avec vous, en tout cas pour l'instant, de temporiser, de tempérer un petit peu hein, les choses. Maintenant, vous, peut-être que vous attendez pour passer à l'action. Soit vous attendez pour prendre un nouveau départ, soit vous attendez pour passer à l'action vis-à-vis de cette personne. Dans tous les cas, moi, je vous sens hyper fière de vous, les vierges. C'est comme si vous avez très confiance en vous parce que vous avez réussi à mettre fin à cette situation ou à le vivre bien si ça ne venait pas de vous. Et on a le 8 de denier, vous allez vous investir. Donc, soit vous allez vous investir à nouveau avec cette personne, ou soit vous allez vous investir avec une nouvelle personne. Alors, on va aller voir le monde. Oups. On va aller voir ce qu'on a sur le monde, les vierges. Et on a un valet de coupe. Ah, mais pour certains, ce valet de coupe, hein, c'est avec cet as de bâton. Pour certains, vous avez réussi à dire stop à une personne parce qu'il y avait quelqu'un d'autre à côté. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ou sinon, pour certains, mince, j'avais quelque chose avec les enfants. J'avais quelque chose avec les enfants. Vous avez peut-être voilà, vous avez peut-être réussi à en finir avec une relation malgré que vous avez un enfant avec. Vous voyez, c'est peut-être ce qui vous empêchait pendant longtemps de terminer la relation. On va voir ce qu'on a sur cette reine de bâton. Oh, j'ai le 10 de coupe. Bon, bah c'est bien, mais on dirait que les choses s'arrangent hein, là, avec cette reine de bâton. Hein. Clairement, on dirait que les choses s'arrangent. Alors les vierges, peut-être qu'il y a quelque chose qui est terminé avec un enfant. Hein, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça pour certains vierges, ce qui a permis peut-être de tempérer, de vous réconcilier avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être aussi cet enfant. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un froid, une faim, et là, on se réconcilie. En tout cas, 10 de coupe, on se sent bien avec l'autre. On va mettre une carte sur cet as de bâton parce qu'il y a de l'attente pour prendre un nouveau départ. Il y a de l'attente pour poser un acte. Ah, ok, d'accord. Moi, je pense que... je pense qu'il y a encore un petit peu d'attente pour oser prendre un nouveau départ. Là, aujourd'hui, vous vous sentez bien avec cette personne, mais je ne pense pas que c'est avec cette personne que vous allez continuer les vierges. Hein. Je pense vraiment que ça va être un nouveau départ pour vous. Mais vous avez besoin de prendre votre temps.
D'accord? Vous avez peut-être besoin de guérir par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à cette personne aussi pour certains vierges, hein. Mais quand vous allez être sûr de vous, je pense que vous allez vous investir dans cette nouveauté. Je pense vraiment que c'est une nouvelle personne. Là, on a l'empereur. Ah, ça peut être aussi quelqu'un qui est bélier aussi, hein. Peut-être que vous attendez que cette personne vous accorde de l'importance, vous mettre sur un piédestal avant de pouvoir vous investir à nouveau. Bon, moi j'ai quand même l'impression que c'est la même personne. D'accord, avec ce que je vois là, parce qu'on a le bélier, là on a bélier, lion, sagittaire, donc je pense que là c'est la même personne qu'on parle là. Pour certains vierges, clairement, j'ai l'impression qu'il y a une destinée, qu'il fallait en finir à un moment donné, lâcher prise et dire stop, moi j'ai besoin qu'on me respecte. D'accord, on dirait que vous êtes affirmé, ce qui a permis un peu de tempérer la relation qu'il y a avec cette personne. D'accord. Maintenant, on dirait que tellement vous respectez les vierges, bah, vous n'êtes pas pressés. Vous n'êtes pas pressés, vous prenez de votre temps avant de poser un acte, commencer quelque chose avec cette personne. Et je pense que vous attendez clairement que cette personne vous donne beaucoup d'intérêt, beaucoup d'importance, voire même vous mette sur un piédestal pour vous investir à nouveau. D'accord? Parce qu'à un moment donné, effectivement, peut-être que cette personne ne vous a pas respecté et là, vous êtes assez intransigeant. C'est ce que je vois pour vous, les vierges. Mais c'est bien parce que 8 de bâton, ça va bouger. Ça va bouger même très, très vite, très rapidement. Et en même temps, vous avez été poussé à terminer parce que c'est ce qu'il fallait faire pour que vous, déjà, vous compreniez des choses sur vous et pour que cette personne vous respecte. Vous voyez? Donc, on a quand même, ça va bouger, hein, ça va bouger. La relation, elle se transforme aussi, hein, c'est ce qu'on voit, hein. Ça va bouger parce que vous-même, vous avez su canaliser vos émotions. Ça va avancer et puis avec l'espoir, on a peut-être même une destinée dans tout ça, hein. Allez, les amis, avec l'étoile, je veux dire. En tout cas, vous vous laissez guider maintenant. Il n'y a plus question d'aller trop vite, hein. Allez, qu'avons-nous? Alors, on va prendre les deux, la paix et Sacré-Cœur. Donc, la paix, c'est la dissolution des pensées négatives. Donc là, on vous dit, restez vraiment dans le positif, ayez des pensées positives, soyez optimiste, ne soyez pas dans le négatif, lâchez toutes les pensées négatives. Et là, on va lire cette carte, on vous parle de passion, d'amour, de communion spirituelle. Alors, les vierges, vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même. Vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille, vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y a rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tout ce qui vous entoure. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevez. Donc, vous voyez, tout ça, c'était nécessaire finalement. Moi, je pense vraiment qu'il y a une belle relation qui va évoluer, les vierges, hein. Je dirais, pour les prochains mois, elle est avant avril, hein, 2023. Voilà, les amis. Non, on ne va pas dire avril, parce que c'est intemporel, on va dire dans moins de 4 mois. Voilà, à bientôt les vierges, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé et belle continuation. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intuitive et intemporelle. Donc qui dit intemporelle, les amis, dit que il n'y a pas de temps, c'est-à-dire que si cette guidance vous parle, elle vous parlera pour le moment où, où vous écoutez cette vidéo tout simplement. Si vous l'écoutez au moment où je sors, donc ce sera pour aux alentours de cette période. Si c'est dans un an, c'est pas un problème aussi. Cancer, signe d'eau, et pourtant votre arcane majeur, c'est la carte du chariot. Donc les cancers, eh ben, vous foncez. Hein, vous foncez. C'est marrant qu'il n'y ait pas d'eau alors que vous êtes un signe d'eau et vous êtes d'ailleurs très, très, très émotif, très intuitif. On n'a pas d'eau pourtant sur cette carte, mais vous foncez. Peut-être que vous avez souvent des victoires aussi dans votre vie, cancer. Ça, c'est possible, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous foncez. Par contre, attention, parce qu'avec les chariots, il faut bien tenir les rênes. Vous voyez, normalement, c'est des chevaux. Les rênes des chevaux,
Sinon, vous pouvez foncer, aller dans tous les sens. Vous voyez? Donc il faut bien être conscient de où vous allez pour avancer droit. Donc en fait, vous avez ces 2 possibilités. Soit vous allez avancer, voilà, dans tous les sens et n'importe comment, soit vous allez réussir à avancer droitement, de façon droite. Alors, le chariot, c'est aussi une carte de choix. Donc peut-être que dans votre vie, cancer, vous êtes souvent amené à faire Hem, des choix qui peuvent être, quand même assez difficiles encore une fois, parce que vous avez ce côté où, des fois vous pouvez aller dans tous les sens les amis. Oui, parce qu'ici on a des petites lunes, donc c'est ça, hein, si vous écoutez un petit peu trop vos émotions, vous voyez, on a des lunes et des étoiles, donc je pense déjà vous êtes guidés par les astres, donc de la lune et des étoiles. Vous avez une bonne étoile, vous pouvez avancer si vous arrivez, vous pouvez avancer parfaitement bien si vous arrivez les cancers à écouter et votre intuition et cette petite étoile, vous voyez, qui vous guide finalement. D'accord? Donc voilà ce que je peux dire sur, sur cette carte du chariot. Sinon, cancer, vous êtes hypersensible, vous êtes très intuitif, vous êtes très, très, très émotif. Et quand on est très émotif comme ça, il faut faire attention à ces émotions. Parce que qui dit émotion, dit amour, patience, bienveillance, tolérance, mais dit aussi peur, angoisse, doute, etc. D'accord? Allez, cancer, c'est parti, on y va pour votre guidance. Bon, bah là, on va nous parler d'une reine de bâton. Là, cette guidance, ça va concerner quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, les cancers que vous avez peut-être dans la tête, dans le cœur, mais plutôt vous êtes coincé hein, par rapport à cette personne. Hein. Je pense qu'au niveau des pensées, vous êtes bloqué, les cancers, vous êtes bloqué, focalisé sur cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis quelques années aussi, hein, cancer. Alors, on va voir ça. Oh, on a la carte du valet d'épée. Valet d'épée peut parler de réflexion, mais peut parler aussi de communication, pourquoi pas avec cette personne. Oh, 9 de denier, d'accord. Bon, bah, 9 de denier, on parle de complétude. Donc, j'ai l'impression, pourtant, tout à l'heure, on avait quand même le blocage. Mais moi, je pense que vous comprenez, en fait, les cancers, tout simplement, que vous avez cette personne qui vous bloque. Mais encore une fois, c'est pas cette personne spécialement qui vous bloque, c'est vous qui bloquez, qui restez focalisé, emprisonné par rapport à cette personne. Et je pense qu'en fait, là, vous êtes en train de comprendre qu'il faut prendre votre indépendance par rapport à ça. Donc, avoir cette reine de bâton, ça peut être dans tout domaine. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, mais ça peut être aussi relationnel. Et je pense qu'il y a plein de choses que vous êtes en train de comprendre à l'heure actuelle, cancer. Et vous êtes en train de prendre des distances, en fait. Vous voyez, vous êtes en train de sortir d'une forme d'emprise mentale. Vous prenez des distances parce que bah, vous avez besoin de travailler sur votre complétude, de combler tous vos manques par vous-même. Et peut-être que trop longtemps, plusieurs années ou plusieurs mois, vous avez attendu que cette personne vienne combler peut-être des manques que vous aviez en vous, cancer, hein. D'accord? Moi, j'ai une opportunité là qui va arriver pour vous. En fait, plus vous allez lâcher prise et plus vous allez attirer quelque chose à vous, les amis. Ouais, en fait, vous êtes resté bloqué aussi sur beaucoup de colère hein, par rapport à cette personne. Hein. Beaucoup de colère ou de la culpabilité, ou vous voyez, toutes ces énergies qui sont finalement négatives et pas bonnes. Hein. On peut avoir des gros problèmes de communication avec cette personne. Hein. On communique, on arrête de communiquer. En fait, on passe plus de temps à ne pas communiquer, à être à distance, que de communiquer. C'est comme si vous communiquez 2 jours et puis ça pète, vous restez à distance 2 mois. Vous voyez, un petit peu cette énergie-là. Donc, je pense que vous êtes en train de comprendre plein de choses, vous voyez. Vous êtes en train de comprendre que l'amour que vous voulez donner à cette personne, les cancers, eh bien, vous devez vous l'apporter à vous-même. Et c'est comme ça que vous allez attirer quelque chose peut-être de cette personne ou de quelqu'un d'autre. Vous allez attirer plutôt l'amour de cette personne ou de quelqu'un d'autre. Pour d'autres cancers, peut-être que vous voyez, vous avez un nouvel amour dans votre vie aussi. Ça, c'est possible. Mais on dirait que vous vous battez contre vous-même hein, pour prendre des distances, pour vous éloigner de cette personne. Hein. Ça, on le voit. Hein. Soit pour vous aimer, pour vous respecter, soit pour accueillir l'amour d'une autre personne, pour le coup. Hein. Regardez, j'ai l'as de denier. Hein. Il y a une belle opportunité. As de coupe, as de denier. Il y a une belle opportunité. Donc, moi, je pense, cancer, qu'effectivement, il y a quelque chose de fort vis-à-vis de cette personne que vous avez. Il y a vraiment un lien. Vous êtes accroché à cette personne. Mais je pense que vous êtes en train de comprendre
que finalement, soit vous mettez la pression, soit elle vous met la pression, cette personne, qu'il faut vraiment que vous lâchiez prise, que vous preniez des distances, du repos, que vous arrêtiez de vous focaliser sur cette personne, que vous vous focalisiez maintenant uniquement sur vous, sur votre complétude, sur le respect et l'amour de vous-même. Moi, je pense que vous êtes déterminé à vous battre pour ça. Et après, il va y avoir une opportunité qui va arriver pour vous. Hein. D'accord? On va recouvrir l'as de denier et le valet de pentacle parce que finalement, ce sont ces mêmes cartes. Qu'est-ce que vous allez attirer? Tout ce qui vous manque aujourd'hui. Tout ce qui vous manque aujourd'hui, il y a un manque d'amour, mais vous devez déjà vous aimer. Vous voyez, vous devez déjà vous aimer pour attirer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'amour de l'autre. Ouais, 7 de bâton. Ok, 7 de bâton, c'est le fait de se défendre, de camper sur ses positions. Alors, on va voir. Hein. Et on a la grande prêtresse, de prendre des distances. Bon, moi, je pense vraiment, 10 de bâton, je pense, et la tour en plus derrière, je pense vraiment cancer, en plus vous l'avez demandé, hein, je pense que vous avez tellement été trahi par cette personne, ou bien elle vous a abandonné à plusieurs reprises ou fui, que c'est possible que vous avez demandé à l'univers de vous aider à couper un lien ou à rompre tout avec cette personne. Et bien écoutez, pour moi, vous êtes entendu, hein, clairement. Maintenant, dans le futur, cette personne reviendra, mais en même temps, vous allez attirer un nouvel amour, et je pense que vous allez choisir la sagesse, le nouvel amour et vous défendre. C'est comme si vous allez reprendre le pouvoir, vous voyez, sur la relation dans le futur. Et moi, je dirais dans à peu près, allez, 4 à 7 mois, grand maximum, à partir du moment où vous écoutez cette vidéo. Donc, clairement, cancer, sortez d'une forme d'emprise. Il n'y a pas de toxicité. Hein. C'est vous, cancer, qui vous êtes mis dans l'emprise par rapport à l'amour que vous avez pour cette personne et à tous vos souhaits aussi. Je pense qu'il faut lâcher, les amis. Clairement, je pense vraiment qu'il faut lâcher, qu'il faut maintenant vous apporter tout l'amour que vous avez donné à cette personne, il faut vous l'apporter à vous-même, il faut combler tous vos manques par vous-même, vous battre pour la sortir de votre tête aussi, et après, à l'avenir, quand vous allez prendre en confiance en vous, cette personne reviendra, une autre personne arrivera, ce sera à vous de faire un choix entre deux, mais soit vous allez choisir la nouvelle personne, soit à cette personne, vous allez savoir reprendre, vous aurez su reprendre le contrôle de votre vie, de la situation, et vous allez affirmer clairement vos souhaits. C'est-à-dire un peu un truc du genre, bah maintenant ça, tu ne recommences plus. Ça, je ne vais plus l'accepter. Vous voyez, c'est ce que je vois pour vous, cancer. Hein. Allez, on va terminer avec une petite carte de Gaïa. Et nous avons l'arbre de feu, début et nouveauté. Bon, il y a bien quelque chose de nouveau. Hein. Et peut-être, les amis, cette autre personne est déjà là, hein, ça c'est possible, hein, qu'elle vous aide à lâcher prise. Alors, une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'études inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Et vous voyez, cancer, si cette nouveauté-là, sentimentale, est déjà là et que ça vous aide justement à lâcher prise, bah, je pense que là, au retour de cette personne, vous allez vraiment prendre des distances et dire, bah non, maintenant, moi, je suis pris, je suis bien avec cette personne, vous voyez, ou sinon, cette nouveauté, elle va arriver un petit peu plus tard. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute, à très bientôt pour d'autres vidéos. Belle continuation, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intuitive et intemporelle. Donc les amis, qui dit intemporelle dit que cette guidance, pour ceux à qui ça parle, va vous parler au moment où vous regardez cette vidéo. Donc que ce soit quand je la sors ou que ce soit dans un an, c'est pareil. Poisson, signe d'eau, votre carte, votre arcane majeur dans le tarot, c'est la lune. Donc la lune, qui dit la lune, dit que vous vivez, en fait, vous avancez avec vos émotions, les poissons. Maintenant, des émotions, on en a plein. On a des émotions d'amour, de compassion, de peur, de doute, d'incertitude, de tendresse. Vous voyez, en tout cas, vous vivez, vous avancez avec vos émotions, les amis. Par moment, attention, parce que vos émotions peuvent aussi vous faire défaut, dans le sens où vous pouvez être aussi dans l'illusion. Souvent, les poissons, sinon vous êtes extrêmement connectés à la lune. Je pense que la lune vous guide, les poissons. Je pense vraiment que la lune vous guide pour avoir les bonnes intuitions,
les bonnes intuitions en lien avec vos émotions pour prendre vraiment le meilleur de toutes ces émotions qui finalement vous submergent hein, par moment. À vous maintenant de faire les bons choix, d'écouter vraiment les émotions positives parce que là, vous voyez, dans l'eau, hein, on a quand même... voilà, on a quand même des peurs. Pour moi, c'est des peurs et pour moi, c'est l'illusion qu'on voit là. Hein. Donc, poisson, signe très bienveillant, très intuitif aussi avec la carte de la lune. Beaucoup dans l'amour aussi, très spirituel aussi, poisson, c'est ce que je ressens pour vous. En tout cas, la lune, hein, c'est votre astre, donc laissez-vous guider par elle hein, un maximum les poissons. Allez, pour justement piocher les meilleures émotions. Vous êtes hypersensibles aussi les poissons, pour pas mal. Hein. Allez, on va aller voir une petite situation là qui se passe actuellement dans votre vie. Go, poisson. Et on a le valet d'épée. On cherche à comprendre, poisson. On cherche à comprendre quelque chose. Ça peut peut-être parler de communication. Peut-être qu'actuellement, vous communiquez avec quelqu'un. Alors, on va voir. Sinon, vous cherchez à comprendre. Ah, ben regardez, un signe de terre. Roi de denier, taureau, vierge, capricorne. Vous cherchez des réponses ou bien vous communiquez avec cette personne, les amis. Pourquoi pas. Ah, 5 de denier. On a des blessures de l'âme. Pour vous poissons, on a des blessures de l'âme. Il y a une forme de manque. Peut-être que vous vous sentez rejeté par cette personne, abandonné. Peut-être que vous avez été trahi et vous en avez peur encore à nouveau. Moi, je pense qu'il y a de la communication avec une personne ou une reprise de contact. Sauf qu'il y a toujours les blessures de l'âme. En fait, vous avez peur d'être dans l'illusion parce que je pense que c'est quelqu'un qui vous a certainement fait du mal. Les amis, hein. Waouh, les amoureux, c'est un lien d'âme en fait, c'est un lien karmique. Et on a la grande prêtresse. C'est un lien d'âme, c'est un lien karmique. C'est possible qu'on ait une chance avec cette personne. Alors pour certains, vous êtes en couple avec. Pour d'autres, hein, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a fait partie de votre vie. D'accord? On a bien un lien d'âme ici, mais lien d'âme, ça veut rien dire. Waouh, la flamme. Je ne sais pas si vous la voyez, la flamme. Elle s'est... c'est étonnant. Ah ouais, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas voir. Mais elle est devenue extrêmement grande, la flamme. Bon, ça doit être très fort, très, très chaleureux entre vous, ça doit être très intense, hein, ça c'est possible aussi. Mais voilà, je vous disais, lien d'âme, ok, qui s'apaise, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Et justement, vous essayez peut-être de comprendre. C'est quelqu'un qui vous a fait ressortir des blessures de l'âme. Hein. Mais en tout cas, sachez une chose, que ça, c'était pour que ce soit épuré. Parce que derrière ça, il y a plein de choses à comprendre. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Regardez, on a le 8 de denier avec le roi de denier. Je pense que vous vous investissez dans la relation. La personne s'investit aussi dans la relation. Peut-être que vous essayez de réparer les choses ensemble aussi. Pourquoi pas, c'est possible. Ça passe pas mal par de la communication aussi. C'est hyper important. Et avec le 5 de denier, on a le 3 de coupe. C'est ça, en fait, qui vous a blessé. Vous êtes senti trahi, vous êtes senti peut-être abandonné, rejeté, humilié, etc. par rapport à une triangulaire. Les amis, ça, c'est possible. Par rapport à une triangulaire. Donc, par rapport à une triangulaire, si ce n'est pas une triangulaire, c'est par rapport peut-être à des amis. Il y a peut-être eu quelque chose, des mensonges sur vous, je ne sais pas moi, de la diffamation, des choses comme ça par rapport à l'entourage. Vous voyez, on a un petit peu ça. Bon, écoutez, il y a toujours de l'amour, hein, clairement, il y a toujours de l'amour. Vous vous sentez hyper proche de cette personne, vous sentez ce lien aussi. Hein. Donc... vous sentez ce lien, il y a beaucoup d'amour. Peut-être qu'il va y avoir énormément... Ah, j'ai un deuxième personnage et c'est pas vous. J'ai un deuxième personnage. Les amis, j'ai une reine de bâton. J'ai une reine de bâton, bélier, lion, sagittaire, avec la grande prêtresse. Peut-être qu'effectivement, vous cachez hein, cette personne, ou ce qui se passe là, à cette autre personne. Peut-être que vous cachez quelque chose. Je pense pour certains poissons que vous êtes vraiment entre deux. D'accord? On a un côté une personne... En fait, j'ai l'impression que vous avez deux liens d'âme. Karmique ou pas, peu importe. Moi, là, je vois pas un lien karmique parce que je vois une relation assez fluide avec un signe
de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je vois plus des blessures de l'âme par rapport à ce signe Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, à voir comment ça vous parle. Et en fait, Valet de bâton, Valet d'épée, je pense que vous, Poisson, vous essayez de comprendre un petit peu tous ces liens, ce qui se passe, tout ça. Peut-être que la triangulaire, vous voyez, c'est vous, vous êtes entre deux. Pas forcément que vous êtes en couple avec deux, mais c'est possible que vous êtes entre deux. Ou c'est possible que cette personne vous a mis à un moment donné dans une triangulaire. On va recouvrir le roi de denier. Et vous savez peut-être pas trop pour qui vous avez de l'amour finalement. Vous voyez, avec le roi de denier, là, on a un 10 de bâton. C'est quelqu'un qui vous a fait porter des choses très extrêmement lourdes sur vos épaules. Hein. Ça a été très difficile, mais en même temps, ça a été une chance de comprendre les blessures et une chance de les épurer. On va recouvrir cette reine de bâton. Et sur cette reine de bâton, j'ai un 6 d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui est à distance géographique de vous, ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes éloigné, hein, pour le coup, au niveau de la communication. Vous voyez, ça c'est possible. En tout cas, on sent que là, il y a un méli-mélo entre deux personnes et vous essayez de comprendre laquelle vous voulez. Ou vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. On va regarder les amoureux, parce que les amoureux, on parle aussi de choix qu'il y a à faire. Je pense que ouais, la tour. Ouh là là. Ouais, attention à un rôle de sauveur-sauvé. D'accord? Attention à ne pas vouloir être sauvé, de ne pas vouloir sauver quelqu'un. La tour, il y a un choix à faire. Hein. Là, on a une destruction dans tous les cas. À un moment donné, il faudra choisir, il faudra dire stop. Il y a un lien à détruire. Il y a deux liens d'âme et il y a un des deux liens qui doit s'arrêter là. Et moi, je pense plus que c'est avec ça, Taureau, Vierge, Capricorne, parce qu'on a un 10 de bâton qui annonce aussi la fin de quelque chose. On va recouvrir l'as de coupe pour terminer. Et nous avons la tempérance. Donc, vous voyez, on dirait que, justement, il y a un nouvel amour plus fluide dans cette personne de la reine de bâton. Maintenant, à vous de faire le choix. Tant que vous n'avez pas fait votre choix, tant que vous n'avez pas réglé tout ça, ça ne pourra pas évoluer. Donc, je pense que que là, actuellement, vous êtes vraiment dans une période où vous réfléchissez et vous essayez de comprendre les choses. Hein. Alors, les poissons, on y va. On a la carte voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant ? La forêt magique représentée sur cette carte abrite les symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison, de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner avec votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Voilà les poissons. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute et belle continuation. À bientôt. Bye bye.